peut être très très dangereux. Ah, tout d'un coup j'entends la sonnette. Okay. Dans un instant, Jérôme Commandeur, ne vous impatientez pas, nous viendrons voir ce que vous nous avez préparé, mais pour l'heure, je vais chercher Christophe Lambert. Bonsoir Christophe Lambert, bonsoir. Merci d'être venu nous voir. Oh, c'est gentil. Oh alors, là là, ça va être pour le dessert. C'est des macarons oui. bio, sans gluten. Oh là là, et de toutes les couleurs, c'est magnifique. C'est un monsieur qui s'appelle Papy Bio qui fait ça. Et ils sont sublimes. Oh, c'est merveilleux. On va les goûter à la fin du repas. Vous connaissez les amis. Oui, je vous jure, je vous les ramène. Ok, merci. En fait, moi aussi, j'ai un cas. Il faut que vous les mangez. Mais non, je vais les manger, mais je vais partager un petit peu avec eux quand même. Ils sont sympas. Et moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Regardez, vous allez voir. C'est une surprise. Je peux l'ouvrir? Oui, allez-y, allez-y. Je crois que vous êtes amateur de street art, d'art de la rue. Je fais la traduction. Et justement, Invader a voulu vous faire cette petite surprise, vous pouvez le retourner, et il vous a fait une photo, et il vous invite d'ailleurs aussi à sa projection le 7 octobre à minuit à Paris. Regardez, c'est assez sympa. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Voilà, sublime. Vous pouvez le montrer à la caméra si vous voulez. J'adore Invader. Voilà, hello Christophe. J'adore. Vous adorez? J'adore. Vous suivez son travail? Vous êtes Je suis son travail. De toute façon, son travail est inloupable. Ah bah oui, il est partout. Puisqu'il est pratiquement à tous les coins de rue. Maintenant, il est devenu un artiste hyper coté. Oui. Et j'ai vraiment une passion pour le street art. Ah bah, je suis contente alors qu'on vous ait fait plaisir, parce que vraiment, lui était ravi. Il vous invite. Super cadeau. Faudra aller voir. J'irai le voir juste après l'émission. Voilà. Ou le 7 octobre à sa soirée, à sa projection. Vous êtes ici pour nous parler de La Source, la série de France 2 extrêmement ambitieuse. Ambitieuse d'abord par son casting. Il y a donc vous. Il y a aussi Clotilde Courreau, Maroche Cadette-Mers, Édouard Montout et la jeune Flore Bonaventura qui joue le rôle principal. Ouais. C'est votre première fois dans une série française? Alors, c'est la première fois dans une série française, ouais, absolument. Et vous n'avez pas eu peur, vous n'aviez pas de préjugés? Non, je vais vous dire, on fait un métier de média. Donc, que ça soit le cinéma, la télévision, le théâtre, ce qui importe, c'est la qualité scénaristique, c'est la qualité du personnage et des personnages. Et puis, c'est le plaisir, une fois qu'on a lu un scénario, qu'on sait qu'on va prendre. C'est aussi la qualité d'un metteur en scène, parce que il faut avouer que pour La Source, on a quand même une pointure que Xavier Deringer, qui avait fait La Conquête notamment. Qui avait fait La Conquête notamment, et qui a fait, je le dis sans faire de publicité de promotion, qui a fait un travail remarquable d'efficacité, qui a vraiment amené quelque chose de grandement qualitatif à l'univers de la télévision. Alors justement, on va voir un extrait. Vous jouez un bon père de famille, dirigeant d'un grand groupe de retraitement des déchets, qui est soupçonné de planquer une partie de ses déchets sur des sites poubelles. Il est même impliqué, peut-être, dans un meurtre, on verra ça. On va regarder un extrait où il est question de téléphone portable qui fait aussi micro-espion. C'est à vous? Non. Non. Ah, c'est le portable de ma babysitter. Merde. Qu'est-ce qui se passe là? La Walter s'est perdu, il n'a pas nous laissé rentrer. C'est vous la babysitter? Oui. Momento. Qu'est-ce que votre portable faisait sur la cheminée? Monsieur Agnetti. Je ne vous suis pas très bien, venez, on va Monsieur Agnetti. On va s'expliquer. Il est posé là pour pas que le petit ne... Ah ouais? Monsieur Agnetti, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, il y a du grabuge là. On arrête les parano là, ok? Monsieur Agnetti, ce que vous explique Marie, c'est qu'il a posé son portable sur la cheminée pour pas que mon fils se trouve. Il joue avec tout le temps. Alors, vous êtes un gentil, vous êtes un méchant, on ne sait pas. Votre personnage est double, en fait. Je dirais que c'est la force de la série. C'est qu'en fin de compte, on ne sait pas qui manipule qui. Qui sont les bons, qui sont les méchants. Est-ce que entre la politique, la finance, les multinationales, le trafic de la mafia sur les déchets toxiques, Flore Bonaventura, qui est la source, qui est la babysitter, qui est censée m'espionner puisqu'elle babysitte mes enfants et qu'elle habite chez moi. Est-ce qu'elle se prend pas un peu à son jeu? Et en fin de compte, ce qui a été hyper intéressant, c'est que la mise en scène de Xavier Deringer manipulait les acteurs pour manipuler le spectateur. Justement, Xavier Deringer, quand il décrit sa méthode, il cite Hitchcock, il dit « il faut traiter chaque personnage comme s'il était le coupable ». C'est ça, le secret du bon thriller?
En tout cas, c'est un des secrets. Et je trouve que Xavier Duringer a une excellente maîtrise de ça. C'est cette manipulation permanente. Il y avait des moments où il nous parlait des scènes en disant « Vous posez pas de questions, faites ce que je vous demande ». Et puis après, quand on a vu le résultat, on s'est dit « Mais on s'est fait manipuler nous-mêmes ». Et ça, c'était très agréable. Qui est à découvrir sur France 2. On va passer à table et je crois qu'on va aller déguster ces bons petits hamburgers. Oh là. J'ai vu qu'Abdel faisait cramer un peu de